Coucou tout le monde, regardez qui est là dans son petit potager. C'est Arc-en-Ciel, hein, il a bien avancé, hein, il a beaucoup jardiné durant le week-end, il ne vous a pas menti. Alors, regardez un petit peu. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'il y avait dans le potager d'Arc-en-Ciel quand on a commencé à jouer? Il y avait quoi? Des carottes, des poireaux et des courgettes. Alors aujourd'hui, Arc-en-Ciel veut vous montrer des petits indices, de nouvelles choses qu'il a mis dans son potager. Qu'est-ce qu'il a pu planter? Des tomates. Et est-ce que vous reconnaissez du melon? Le potager d'Arc-en-Ciel s'agrandit. Ce qui préoccupe Arc-en-Ciel, c'est qu'il a peur d'oublier ce qui pousse dans son potager. C'est pour ça qu'il a besoin de vous, pour que vous l'aidiez à s'en souvenir. Et c'est pour ça qu'il utilise des photos pour bien se rappeler. Parce qu'il a peur d'oublier et qu'ensuite, il ne sache plus trop où il en est. Alors, on se rappelle, qu'est-ce qu'il y a dans son potager? Il y a des carottes, des courgettes, des poireaux. Et qu'est-ce qu'il vous a montré d'autre? Des tomates et du melon. Est-ce que ce sont tous des légumes? Est-ce que Arc-en-Ciel n'a planté que des légumes dans son potager? Non, puisqu'il a planté du melon. Le melon, c'est un fruit. C'est un fruit. Il est sucré. D'ailleurs, la tomate aussi, normalement, est considérée comme un fruit, même si souvent, elle est avec les légumes. On va jouer à un petit jeu. Je vais essayer de vous faire deviner le légume auquel je pense. Ou le fruit, du coup. Donc, je suis un légume. Je suis de couleur rouge le plus souvent. On m'utilise beaucoup pour faire des salades l'été. Et je commence par la syllabe to. Qui suis-je? La tomate. Une autre devinette. Je suis un légume. On dit que les lapins m'aiment beaucoup. On peut me manger aussi bien cru que cuite. Je suis de couleur orange. Qui suis-je? La carotte. Oui. Alors Arc-en-Ciel est très impatient de voir les légumes et le melon pousser dans son potager. Mais il doit apprendre la patience.
Et pour l'aider à apprendre la patience, je lui ai commandé un petit livre, une histoire que l'on va vous lire ensemble et qui s'appelle Toujours rien. Elle a été écrite, cette histoire, par un auteur qui s'appelle Christian Woltz. Toujours rien. Et on voit le titre. Toujours rien et le nom de l'auteur, Christian Woltz. Ce matin, de bonne heure, Monsieur Louis a creusé un trou énorme dans la terre. Et là, on a une petite fourmi qui n'est pas contente et qui fait crrrr. Pourquoi elle n'est pas contente? Parce que Monsieur Louis la dérange. Là, elle était tranquille. Et hop, il vient l'embêter. Dans ce trou énorme, Monsieur Louis a laissé tomber une petite graine pleine de promesses. Parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre. Puis, Monsieur Louis a rebouché le trou énorme et a sauté dessus de toutes ses forces pour tasser, 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 tasser la terre. Parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre bien tassée. Ensuite, Monsieur Louis a bien mouillé la terre avec son arrosoir. Parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre tassée bien humide. Enfin, Monsieur Louis a dit « Je t'attends » parce que les petites graines adorent sentir qu'on les aime et qu'on les attend. Le lendemain, Monsieur Louis est venu voir si quelque chose avait poussé. Il n'y avait rien à voir. Évidemment, c'était trop tôt. Il faut être patient, dit-il à l'oiseau. Mais l'oiseau ne répondit rien. Regardez bien la petite graine. Regardez bien. Le lendemain, Monsieur Louis est venu voir si quelque chose avait poussé. Et il n'y avait rien à voir. C'était encore trop tôt. Je reviendrai demain, dit-il à l'oiseau. Mais l'oiseau ne répondit rien. Le lendemain, Monsieur Louis était fidèle à son rendez-vous. Il n'y avait toujours rien à voir. C'est long à pousser, dit-il à l'oiseau. Mais l'oiseau ne répondit rien. Le lendemain, pardon. Petite chute de la caméra. Le lendemain, Monsieur Louis est venu encore une fois et il n'y avait toujours aucune trace de la petite graine. « J'en ai assez, dit-il un peu énervé à l'oiseau. Pas la peine que je revienne demain. Mais l'oiseau ne répondit rien.
Quelle fleur, dit l'oiseau qui avait retrouvé sa langue. Si je l'offre à ma copine, elle m'embrassera sûrement. Cet oiseau était amoureux, ça c'est sûr. Toujours rien, a dit monsieur Louis quand il est revenu le lendemain. Et voilà, c'est fini. Alors, Arc-en-Ciel, tu as compris ce que veut te dire cette histoire? Qu'il faut être patient, ça finira par pousser. Il faut être patient. Allez, avant de se quitter, on aide Arc-en-Ciel à se souvenir de tout ce qu'il a dans son potager. Tomates, carottes, melons, courgettes et poireaux. J'espère que vous avez bien tout rangé dans une petite boîte dans votre tête. Arc-en-Ciel, lui, va ranger précieusement ses petites étiquettes pour ne pas oublier, mais il compte sur vous pour l'aider. À plus tard.